Bon, ici, ce que moi je vois, c'est que ce sont, comment, ici, ce sont en fait, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? C'est l'ensemble des problèmes qui sont identifiés ici. Bon, euh, bon, c'est l'ensemble des problèmes qui sont identifiés ici. Bon, ici, c'est comme si, quand on parle de relatif global parle de, comment on appelle ça, parle de l'impact. Bon, je ne vois pas trop, je ne vois pas bien. D'accord. On va appeler Suleiman. Suleiman, vous êtes déconnecté? Bon, il est là. Oui, monsieur, je suis là. Ah, d'accord, d'accord. Nous sommes en train d'analyser le graphique qui se présente sous nos yeux ici. Donc, on cherche à comprendre la logique qui se trouve, la logique qui guide ce graphique-là. Bon. Ce que moi je comprends ici, Oui, de l'article général que l'impact découle des effets spécifiques. c'est ça. Et de l'article spécifique. Et là aussi découlent les différents résultats à trouver qui sont au nombre de 4. C'est ça. Et au niveau des résultats, il y aura des activités à mener. Après le terrain, normalement, on peut rentrer. C'est comme ça. Hein? Alors? Ouais, c'est pas nous. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qu'il disait. Il dit l'article général découle des trucs dans l'article spécifique. D'accord. À travers ça, nous avons 4 résultats. C'est ça. Et ces 4 résultats, il y a différentes activités à mener au niveau des résultats. OK. Donc, c'est bien dit. Donc, comme on l'a dit, hein, on est en train de rechercher la logique d'intervention, la logique d'intervention lorsque nous sommes en face d'un projet de développement. Le projet de développement est réalisé pour avoir un impact sur une population, sur un espace. Voilà, un projet de développement, c'est pas fort. Même si ça peut bénéficier directement, donc ça peut être de manière, pas aussi directement, mais peut-être de manière continue. On peut reboiser une forêt classée qui va améliorer la qualité de vie des populations. Donc ça, soit c'est un espace, ou bien c'est des hommes, mais tout ça, c'est fait pour améliorer le cadre. Donc, pour mener, il y a l'objectif spécifique qu'on cherche à résoudre. C'est l'objectif spécifique qu'on cherche. On va atteindre cet objectif. Pour atteindre cet objectif, on va faire les objectifs spécifiques qui sont l'effet. Comme c'est l'effet qu'on va faire là, c'est pour savoir quel effet sur la population. Alors, quel effet? Donc, comme je l'ai dit au début, il y a des résultats, il y a des résultats qu'on veut obtenir. On peut améliorer ça, on peut améliorer ça, on peut améliorer ça, on peut améliorer ça. Donc, pour ça, il y a été 4 objectifs. Et 4 objectifs spécifiques. Il y a 4 résultats qu'on veut obtenir. Donc, les 4 résultats qu'on veut obtenir, pour chaque résultat qu'on veut obtenir, il y a des activités à mener. C'est pourquoi on dit il faut très bien identifier le problème. On va vous donner, vous écrivez qu'on fasse une situation, il faut identifier le problème et savoir quels sont les objectifs que je vais élaborer, mais qui vont permettre d'atteindre cet objectif. C'est comme un entonnoir. Quels sont l'objectif général est là, mais quel est l'objectif spécifique? Donc, s'il y a 4 résultats ici, si vous voyez qu'il y a 4 résultats ici à obtenir, ça veut dire que dans un récit spécifique, on aura 4 récits spécifiques, hein? N'est-ce pas? Suleiman, vous me suivez? Monsieur. D'accord. Adengra, vous me suivez? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je disais que s'il y a 4 résultats à atteindre ici, ça veut dire qu'il y aura combien d'objectifs spécifiques à atteindre? Il y aura 4. Il y aura 4 aussi. 4 objectifs. Il y a 4 objectifs spécifiques. Et pour chaque objectif spécifique, il va falloir que nous déterminions quelles sont les activités à mener pour pouvoir
atteindre ces objectifs spécifiques-là. C'est pourquoi, quand j'ai absolument qui n'était pas encore connecté, quand j'ai parlé avec Adingra, j'ai dit que j'ai pris un exemple d'une activité qu'on veut mener dans le travail ou dans le cadre du travail des enfants. Donc, je disais à Adingra que quand nous allons mener cette activité-là, quand nous allons identifier les objectifs, les résultats que nous voulons atteindre là, mais si les activités-là, il faudrait que ce soit bien énuméré. Parce que si on veut faire des focus group, les focus group qu'on va faire là, ce sont les activités. Mais les activités qu'on va mener là, quand vous allez prendre les enfants, les papas et les mamans, que vous allez les mettre ensemble comme ça pour leur poser des questions, il y a des informations que vous n'allez pas retrouver. Il y a des informations, il y a des indicateurs que vous ne pouvez pas calculer parce que les activités n'ont pas été bien menées. Donc, pour ça, il faut vraiment prendre son temps, bien faire. Parce que la collecte des données est difficile. Je vais partir passer un mois sur terrain. Mais si je n'ai pas bien calibré, si je n'ai pas bien calculé ce que je dois aller obtenir sur le terrain, et je me précipite pour aller sur le terrain, je vais partir, je serai obligé de revenir et repartir. Parce qu'il y a des bailleurs qui sont très exigeants. Ils vont te dire qu'il y a tel truc que nous, on a recherché dans le travail, que tu n'as pas exécuté, que je ne retrouve pas. Donc, tu vas repartir. C'est la même chose quand vous allez retrouver vous allez rédiger votre sujet de master 2. Avant de partir sur le terrain, il faut bien préparer le terrain. Parce que si vous n'avez pas bien préparé le terrain, pour savoir quelles sont les activités à mener, vous allez partir, vous allez mener des coulettes et vous allez revenir à Abidjan. Quand vous êtes dans le traitement, vous allez vous rendre compte que dans l'analyse, là, il y a des choses qui n'ont pas été captées sur le terrain. Vous n'allez pas inventer. Vous serez obligé de répartir. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Vous allez dire, voici l'objectif général. Voici les objectifs spécifiques que je voulais atteindre. Mais en dehors de cela, voici les résultats que je me suis fixés. Mais pour atteindre ces résultats-là, il va me falloir que je mène certaines activités. Et ces activités-là doivent être bien identifiées. Que les indicateurs que vous voulez atteindre à travers chaque activité, vous pouvez faire ressortir ces indicateurs-là et pouvoir les calculer lorsque vous serez en train de rédiger le rapport. Donc, c'est important de connaître toutes ces étapes et au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler, vous sachez, vous allez, mais il y a un travail préalable. C'est vrai que ça se fait avec la population, partez là-bas pour qu'ils puissent vous dire ce qu'eux ils ressentent. Mais avant ça, vous aussi, vous avez fait la recherche bibliographique qui vous permet de savoir le problème là. Quels sont les tenants, quels sont les tenants et les aboutissants. Mais comme les réalités diffèrent d'une zone géographique à une autre, les réalités ne sont pas les réalités au pays Sénifou, ne sont pas forcément les réalités au pays guéri. Donc, quand je vais, ça me permet de savoir qu'est-ce qui est information ici que je ne peux pas transposer là-bas. Il faut aller collecter. Ce qu'ils vont te dire, c'est ce que tu prends. Donc, ça permet de décrire les différentes étapes pour atteindre l'objectif général que nous sommes fixés. Il y aura des objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques-là, c'est pour avoir les effets. Les effets, on produit. Les effets-là, c'est les résultats. Quand je vais mener tel, si le style, c'est pour atteindre tel résultat. C'est pour atteindre tel résultat. C'est pour atteindre tel résultat. Donc, pour chaque résultat, quel est l'activité que je mène? Ça doit pouvoir être transcrit. Et tout à l'heure, quand on est en train de parler du cadre logique, on a dit que c'était un document qui devait servir aux bailleurs et autres. Mais c'est tout cela qu'on doit pouvoir retrouver dans le document. On dit, voilà ce que moi je vais faire, le projet que tu m'as confié, je suis chef de projet, voilà ce qu'il a fait en activité 1, voilà ce qu'il a fait en activité 2, voilà ce qu'il a fait en activité 3, pour l'objectif spécifique 1. Et les deux, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir que tous les objectifs là ont été atteints. Donc, c'est l'objectif du cours, projet de développement. Nous sommes tous, en passant par le CURAT, nous sommes appelés demain à aller piloter des projets, aller être chef de projet, même être porteur de projets qui seront financés. Donc, nous devons savoir identifier les problèmes, identifier les solutions envisageables, être en mesure de faire bien, que seulement quand c'est bien fait, on aura que le corps.
Donc, on va dire que pour aujourd'hui, c'était un peu ça. S'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, s'il n'y a pas de questions que vous voulez poser, camarades, Suleiman, Abengra. Merci, ça va. Ah, ça va. Ok. Donc, comme le professeur l'a dit, il m'a fait savoir qu'il y aura beaucoup d'exercices pratiques. Il y aura des exercices parce que c'est vrai, ça c'est la théorie pour prendre connaissance, mais il y aura beaucoup d'aspects pratiques. Nous allons mettre des cas, nous allons donner des cas pratiques. Nous allons faire ensemble, identifier les problèmes, identifier les solutions, puis ensemble, rédiger quelque chose que à la première session, ma plus grande satisfaction sera de voir chacun être admis à la première session. On ne va pas vraiment aller en deuxième session. C'est grave, justement, c'est ce sur quoi c'était la prise de contact, mais en même temps que c'était prise de contact, je pense qu'on a assez fait. Non, je sais pas. Le cours était enrichissant. D'accord. La compréhension est très bonne, monsieur. Et M. Adegra, vous avez quelque chose à dire? Bon, ce que je retiens, c'est que, en tout cas, le cours a été bien donné. Voilà. Et j'ai en tout cas compris. Alors, je pense qu'à travers une relecture, étant à la maison, je pense que voilà, on va mieux comprendre encore. D'accord. Donc, pour moi, ça va. Donc, sur ce, on va mettre fin au cours d'aujourd'hui. D'accord, monsieur. OK. D'accord, monsieur. OK.